Wesh l'équipe, la forme ou quoi? Bon, aujourd'hui on se retrouve, nouvelle vidéo. Je suis sur la route parce que je vais encore découvrir une voiture. Ouais, je sais, je fais que ça en ce moment. Il n'y a plus de vidéo moto. Hein. Et à part le Tracer 900, à l'heure où je vous parle, va sortir dans la semaine, bah il n'y a plus de vidéo. Ça fait chier. Ne vous inquiétez pas, les vidéos moto reviennent. Et pour l'instant, c'était surtout les voitures. Donc là, je suis à bord d'un véhicule. Je sais pas si la vidéo est sortie, donc je sais pas si je peux vous en parler. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va rejoindre Antoine qui a une petite perle en sa possession. Il m'a proposé qu'il fasse la présentation de sa voiture, comme Maëlik qui a fait sur sa S2000. Du coup, là, je vais le rejoindre. Je suis sur la route. Parce que là c'est la sortie du boulot et il y a beaucoup de monde, donc on essaye de se caler tout le temps à un endroit où il n'y a pas trop de monde pour que vous puissiez voir un peu sans trop de bruit à côté et sans plein de monde. Allez, du coup c'est parti, on se retrouve là-bas. Il est là. Ça va la forme? Ça va bien? Ça va bien. C'est beau. Ouais, c'est pas mal. Putain, des trucs clean. Moi je te laisse te présenter. Ouais, pas de soucis. On va Antoine de Lorient, 22 ans, propriétaire d'une 308 GTI depuis quelques mois. J'ai vu une RCZ-R, donc même moteur, 270 chevaux, et j'ai voulu prendre quelque chose qui ressemblait, mais un peu plus moderne et pratique pour une voiture tous les jours, une berline. C'est le même moteur que celle que tu avais avant? Un Alexis THP 270 d'origine BM. 270? Ouais, d'origine BM. Forgé cette fois-ci parce que bon, le THP de base n'a pas une très bonne réputation. Je pense que tout le monde le sait. Sur les Cooper S et 207 Moi je connais rien. Là, tu bah ouais, sûr. Je pense que les gens qui connaissent un peu savent que le THP il est pas. Mais sur cette phase là, tout est forgé, piston, bielle. Donc c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis. Par contre, j'ai eu une 208 GTI en phase 1. En 200, j'ai eu pas mal de couilles avec. Ouais. J'étais un peu réticent d'en reprendre un et tout compte fait, j'ai pas eu de soucis avec. Tout en roulant, voilà, en roulant un peu en se faisant plaisir. Donc l'autre, j'avais toujours peur de rouler et d'avoir un voyant qui s'allumait ou d'un truc comme ça. Ouais, bah, là, on connaît, ouais. Donc là, ça fait combien de temps tu l'as là? Ça va faire 4 mois. Et le seul modif que j'ai fait dessus, du coup, suppression du silencieux intermédiaire et le covering qui est dessus. Ouais, en vrai, il tue. C'est ça qui fait que cette voiture elle est un peu différente. Enfin, la tienne surtout. Ouais, il y a des siglages, tu vois, tout est passé en noir, les logos, le contour ici. Et à l'arrière. Ici. Les cheveux sont teintés à l'arrière et à l'avant il y a un déchromage de la calandre aussi. Et les rétros qui sont en jeu. Il y a déjà un peu des jetons. C'est quoi, c'est du covering que tu as fait? Ouais, c'est covering. Tu l'as fait chez un collègue à moi, LFD Design, Akira, qui vient d'ouvrir il y a pas longtemps. Il travaille bien, j'ai vu son taf. J'ai envoyé mon bouquet de série. Flavien et David. Ouais, à l'avant c'est du 330 ou 350 si je dis pas de bêtises. Putain, c'est gros ça. Bah, sur cette caisse là en fait c'est même pas l'accélération forcément, c'est surtout le freinage. Ouais. Ce qui fait que c'est des caisses qui sont assez performantes parce que déjà que le châssis est très bon. Tu m'as dit quoi? T'as une sur ta ligne, t'as quoi? Ouais, suppression du silencieux intermédiaire, donc pas du silencieux final mais silencieux intermédiaire. Ok. Par exemple à la différence, tu vois, celle-là, la RCZ-R, elle a que un silencieux. Il est à la fin, c'est le silencieux final. Par contre celle-là, là on a deux quoi. Vu que c'est une berline, c'est censé être plus entre guillemets étouffé, le son tu vois plus. C'est une voiture. Mais là, franchement, elle gueule pas mal. Hein. Bah, c'est ce qui manquait sur ce genre de caisse, parce qu'il y a toujours eu chez Peugeot Sport. Chez Renault Sport, tu fais des Mégane RS, t'as des lignes Acra, des trucs comme ça. Chez Peugeot, ils sont toujours restés sur tout ce qui est le son, tu vois, c'était quand même vachement discret, je trouvais le bruit, donc il fallait faire quelque chose. Oui, c'est vrai qu'au final, sur le français, c'était pas tant que ça. C'est très aseptisé. Tu la démarres vite fait pour voir un peu le bruit. En plus, j'ai le Media Mode, ça va être carrément plus propre normalement. On va mieux entendre, pas comme sur celle de Maëlik. Tu vois, c'est ça que j'aimerais bien avoir sur ma BM un peu comme son. Ouais. L'intérieur, ça va, c'est simple. Ouais. Avec les sièges sport. Ouais, les sièges baquets. Tu vois, la boîte est vachement cool. Ouais, c'est une boîte 6. Ouais, le petit volant, bah, c'est typique à partir des 208 et du high cockpit, c'est un petit volant, on dirait un kart. Il y en a qui ont du mal, moi ça me dérange pas. Après je suis petit donc ça va, je suis pas non plus. Ouais. C'est la phase 1 de 2016. 2016? Ouais, phase 1 2016. Ouais, c'est ça. Et donc tu la gardes pas, c'est ça? Non, malheureusement. Elle part. Ouais, je change assez souvent, mais j'avais pas prévu de la vendre aussitôt. Mais bon, j'ai fait quoi? J'ai dû faire même pas 10 000 km avec. Ouais. Ça va, en 4 mois, c'est raisonnable. Voiture que j'utilisais que le week-end. Et là, vu que je savais que je voulais m'en séparer, j'utilisais un peu la semaine, j'ai un peu triché. On a des caisses comme ça, on aime bien profiter aussi. Je sais pas trop encore. Je vais arrêter, je pense, tous les caisses comme ça. C'est vrai que ça coûte des sous, tout le monde le sait, mais t'as toujours des petites couilles à droite à gauche, surtout les histoires avec ma BM. Voilà, pour ceux qui savent pas, t'as acheté quoi? Un BMW 135i. Un 135i. F20, du coup X-Drive 320 de 2013. Ouais. Et plusieurs vis cachées dessus. Ouais, t'as eu. C'est quoi? Elle tourne toujours là, la voiture? Non, la voiture est à l'arrêt là. La voiture est à l'arrêt. Boîte de vitesse bloquée en 6ème vitesse, donc boîte auto. Parce que moi du coup à la base je suis que boîte manuelle, tu vois, boîte manuelle, les voitures avec des bons petits châssis machin. Et j'en ai testé une et je suis tombé amoureux de la caisse.
caisse hyper polyvalent. Boîte auto pourtant de base, moi, après chacun son kiff, hein, voilà, mais... Et tout compte fait, en fait, je me suis dit putain, c'est pas si mal que ça. J'ai pas roulé beaucoup avec, j'ai dû faire quoi, 900 km jusqu'à ce que tout s'arrête électroniquement. Oui, bah on en avait parlé en plus de ça, parce que pour ceux qui savent pas, j'ai eu quasiment le même problème. J'ai coulé une bielle. Et tu lances les démarches, voilà, donc le mec s'est barré à l'étranger avec mes sous, entre guillemets professionnels. Moi j'ai pas eu là avec le boulot et tout, j'ai pas réussi à faire tout à temps, il s'est barré. Là, donc là t'es quoi, là t'es toujours en... Là, du coup elle est toujours en suspens et t'es toujours en procédure. Ouais, procédure, oui et non, j'ai fait, mais de toute façon ça servira à rien si le mec il est pas en France. Ça sert à rien, c'est baisé. C'est comme si tu portais plainte contre IS, quoi, tu vois. Ouais. La boîte est fermée, le mec il est pas solvable, quand le mec je l'ai appelé trésorerie trop faible, tu vois, donc le mec il se trouvait des trucs, pas cohérents, tu vois. C'est là que j'ai compris que je dis bon bah là ça va être chaud de revoir, mais je crois que j'ai un billet de 20 dans le cul. Donc je me suis dit ça me manque, donc il faut que j'achète autre chose pour compenser, donc c'est un peu insolent, je me suis dit allez je rachète une. Comme j'ai toujours été Peugeot Sport, putain je dis la seule allemande que j'achète, j'ai une couille avec. Ah ça fait chier, moi, tu vois, j'ai roulé avec une voiture de merde et tu vois je me suis dit vas-y je vais acheter une petite BM, 120i ça va, c'est pas non plus... Et au final en plus les 120i sont fiables sur cela parce que c'est les E80, c'est pas les N47 qui cassent, et sauf que voilà, forcément fallait qu'il m'arrive une couille, tu vois. C'est la roulette plus simple. Pour les voitures maintenant, tu sais, faire des sous sur des voitures récentes, c'est pour ça que moi celle-là je vends, et j'ai d'autres projets à côté. Je vais commencer peut-être une petite collection de voitures, des petites Youngtimer, des voitures à 6-7 000 euros, des Clio 2 RS, des 205 machin et tout. Donc t'as une suite quand même. Ouais voilà, mais pas aussi. Tu la vends pas juste pour faire du pognon et garer ton pognon. Je vais pas rouler tous les jours avec scooter, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est toujours mon côté entre ma passion automobile qui fait que. Mais je suis plus raisonnable, je me raisonne plus, je vais pas mettre 20K dans une caisse alors que j'ai déjà 20 000 euros. Voilà. Dépenser pour un 135 voilà. quoi. Mais au moins je sais que derrière, voilà, on sait jamais, si je me lance dans des projets, j'ai les finances, je peux le réparer, c'est le but, quoi. Après rouler avec, je pense pas. C'est compliqué à revendre ce genre de voiture aussi, donc je pense que je vais essayer de le refaire au maximum que je peux. Et après c'est sentimental, tu vois, t'es là, tu vois la caisse, tu peux pas la démarrer, quoi, tu vois. Ouais, j'ai vu dans quel état elle est, et sous la poussière là. Ça fait mal au cœur, hein. Ça fait trop mal au cœur. Avant la fin de l'année. Ouais, non, moi redémarrera après, rouler, elle va refaire pareil, je vais rouler, faire une accélération, tout va se couper, donc, mais au moins juste d'entendre le moteur démarrer, c'est le 6 cylindres. Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs, I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, don't go rest in peace now, you get to me some peace out, remember you're discreet, get ready for defeat now, I'm gonna keep Allez c'est reparti, je pars. Je veux pas mourir par contre, hein. Je veux pas mourir, hein. Tu me ramènes en vie. Entre 2 et 3 000, tu vois, quand le turbo commence à charger, que je passe les rapports. Ça claque un peu, c'est comme un Golf 7R en DSG, tu vois, où ça passe, tu passes les rapports. Ouais. Ça, tu vois, d'origine, ça fait pas du tout, t'as rien, c'est hyper discret. Bon, là, c'est pas non plus exubérant, mais c'est déjà un petit peu plus sportif. C'est bon. Il a fait exprès. Franchement, l'intérieur il est propre. Ouais, l'intérieur est et puis ça change pas trop des autres en fait. Ouais. C'est vraiment. Tu vois, comparé à une 308 entre guillemets normale, bon, t'as le volant, le levier, les surpiqûres rouges, tout ce qui est là, sur les sièges baquets, le levier, le soufflet, pareil, le pommeau et le mode sport ici, qui est dispo sur les 308 GT et GT Line. Ça, par contre, c'est plus commercial qu'autre chose. Ah ouais, ça change pas. Quand tu mets le mode sport, en fait, tu vois, t'as ça qui s'affiche, donc t'as les chevaux, le turbo et le couple, donc ça encore, c'est pas trop mal. T'as léger ici. Par exemple, si je vais dans un virage, tu vois que je prends. Ah oui, tu vois le nombre de G que tu prends. Ça, tu vois, par contre, le bruit qu'ils mettent dans les enceintes, il est dégueulasse. Parce qu'ils te mettent du bruit dans les enceintes. Là, tu vois, je sais pas si on entend. On entendra quand, si tu vois, si je ferme les fenêtres tout à l'heure et on essaiera pour voir. Différence. Ça, je savais pas qu'ils osaient faire ça. Ça, je trouve que c'est de la dope complet. Bon, après, chacun son avis. Par contre, le seul truc qui vient, tu vois, c'est ce petit affichage là, c'est sympa. Et t'as une réaction, ça pareil. Ton temps de réaction à la pédale, il est beaucoup plus
plus rapide en fait. C'est direct quoi. Ouais, c'est ça doit jouer à pas grand chose, tu vois, c'est pareil, c'est un peu commercial, mais tu sens quand même tout petit peu la différence. Ouais. Et c'est juste le son dans les haut-parleurs qui est dégueulasse. Putain, le son, non, je savais pas qu'ils faisaient ça. T'as un active sound quoi. Ouais, c'est en fait, c'est ça, ouais, c'est ça, ça s'appelle le driver Sportac. Ouais. C'est une option chez Peugeot. Ah, il y a les collègues. Il y a les collègues. Bonjour. Ça va, tu vois, tu passes discret avec celle-ci. Ouais, ça va. Et puis vu que c'est une française, c'est pas. Ouais, tu vois, c'est une française, ça passe. Ouais. C'est pas comme si moi la BM je mettais une ligne, je me ferais arracher tout le temps, c'est sûr. On va dire c'est qui ce mafieux là. Poésie, de devant comme ça, même c'est parce qu'on n'en parle pas, tu vois, mais ça reste quand même vachement discret à part la bande rouge. Ouais, de devant, ça reste une 308, voilà. Bon après s'ils la voient de côté, ils vont dire oh lui c'est son Jackie Tuning, tu vois, ils vont dire il a son 130 chevaux, 1 litre de PureTech là, il nous a fait une folie. Et donc non, j'avais fait contrôler avec ça. La 208 par contre à l'époque je me faisais contrôler tout le temps, je sais pas pourquoi. Et la RCZ je me suis fait contrôler une fois avec. Moi la BM, j'ai allé 2 fois en ville à Lorient pour aller boire un coup, elle a plus jamais sorti après. Donc, non, moi je me suis jamais fait contrôler, tu me diras tant mieux parce que j'ai pas encore fait les papiers. Ça va, c'est pas chiant ton bruit à l'arrêt, le son de la voiture, ça s'entend pas trop. Non, ça reste quand même assez. En vrai, c'est assez discret. C'est pas My League avec son S2000 quoi. Vraiment, bah là, ça lui il démarre, t'as une caisse de résonance dans les oreilles, c'est horrible. Et par contre, c'est une bête de caisse. S2000, de toute première sportive que j'ai conduit. Et toute première voiture aussi que j'ai conduit sur un parking. Mais, putain, quelle caisse aussi. Ah ouais, quand je suis monté dedans, ça m'a fait tout drôle. Le son, quand ça prend les tours, c'est énorme. C'est une caisse de ouf. Ouais. Alors, si j'enlève, je sais pas si tu m'entends. Ah ouais, sûrement. Oh, le freinage, ça race. Tu vois, pour mode sport, je pense. Ouais, c'est le dernier jour où il fait beau, je crois. En Bretagne, là, on va rentrer dans l'hiver, c'est mort. Après, déjà que cet été, c'était à moitié l'hiver. Putain, on n'a pas vraiment eu d'été là. Ouais. Tu vois, ça reste quand même une caisse qui est vachement. Elle est pas trop tape-cul, tu vois. Non, ça va. Tu vois, mais c'est quand même... Ouais, c'est assez agréable. De faire de la route avec, là, tu vois, si je roule normal, voilà, elle fait pas de bruit. Non, c'est pas mal comme petite voiture. Et celle-ci, tu l'as banqué combien? Je l'ai acheté combien ça? Ouais, celle-ci, tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté 22. 22? Ouais, 22 000, elle avait 50 000 km. Et sur ces caissons, en fait, ce qu'il faut faire gaffe sur tout ce qui est Peugeot Sport, en fait, comme je te montrais les disques à l'avant, c'est des gros disques. Ouais. Ça fait la taille des disques de GT3 ou un truc comme ça, si je dis pas de bêtises, de 911 GT3, tu vois, donc ça coûte quand même une couille. Bon, c'est pas la même marque, mais par exemple, tu vois, si tu veux changer les deux chez Peugeot, c'est 2400 €. Donc, des fois, tu penses faire une affaire sur une voiture et ils se changent en fonction de la personne qui a roulé avant, entre 40 000 et 65 000 km. La plupart du temps, ça tourne à 50-60. Donc moi, je l'ai acheté à 52. Je me suis dit, bah ok, je fais peut-être une affaire sur le prix. Mais si c'est dans 2 mois pour débourser 2400 €, bah, j'aurais mieux fait d'en acheter une qui avait moins de bornes et 2000 € plus cher. Ouais. Et en fait, les disques ont été pris en garantie chez Peugeot à 45 000 ou 46 000 km. Ah oui, donc ça va. Voilà, par les plaquettes à changer, la voiture. Ouais, t'étais serein là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris aussi, ça m'a incité à la prendre. Putain, ouais, ça coûte une couille quand même les disques. Ah ouais, non, mais ça là-dessus, il se touche de ouf. Oh, j'adore le bruit par contre. Ouais, c'est quand même un petit kart. Ouais, tu vois, c'est le châssis qui fait tout en fait. Ouais. C'est un truc de ouf. Putain, ça tient la route. Hein. Ah bah oui, il y a encore les pneus à la route, comment ça a été. Et le son, tu vois, c'est pas trop, c'est nickel là. Ah ouais, là, franchement, vois, faut pas plus, faut pas moins. C'est parfait. Tu vois, pour un usage comme ça, ouais, c'est parfait. Ouais. Et tu vois, là on roule normal, voilà, j'ai arrêté d'accélérer la voiture. Et ta consommation qu'on rigole? Ah, j'avais fait un pari avec un pote, mais tu dépasseras les 12 litres. Donc je vais pas mentir, j'étais à 11,6. En arsouillant comme ça? En roulant comme ça de temps en temps, ouais. 11,6. Et là j'ai refait le truc parce que j'avais pas envie de perdre. Et là je suis à 9,6. J'ai triché, bon bah ils sont au courant du coup. Et sinon si je roule vraiment comme je roulais avant un peu avec Mercedes, vraiment que le week-end, je tournais autour des 15 ou 16. Pour des 1,6 litre, c'est énorme, tu vois. Ouais. Après, sur plaisir aussi. C'est quoi, c'est un 1,6 litre turbo? Ouais, 1,6 litre 4 cylindres turbo. Ouais, turbo de pression, 1,6 litre 4 cylindres, c'est ça. Ok, d'accord.
Mais après, ça reste des blocs quand même relativement fiables. Ouais, après, si tu te calmes sur la conduite aussi, tu peux réduire vachement. Ouais, large, il y a des mecs sur des forums, tu vois. Après, c'est des mecs qui vont tous les jours avec, ils font de l'autoroute, ils sont à 7, 8. Ah oui, il y en a même qui sont à 6-5, toi. Bon, les mecs, ils n'ont jamais dû accélérer. Ouais, ils sont full régulateur. Bon, je vais pas après, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve pas trop l'intérêt d'acheter ce genre de caisse pour ça. Oui, il faut l'exploiter la voiture un peu. Après, voilà, faut pas non plus faire le bœuf ou le sanglier tout le temps, tu vois, mais bon, faut se faire plaisir de temps en temps. La semaine, je rentre du taf, j'ai 10 km à faire, je suis pas en train de faire un normal. Ouais. Par contre, le week-end, il y a une petite balade ou un truc comme ça, bah, tu peux te faire plaisir. Voilà. Ouais, quand t'es avec tes potes. Tout en respectant les limitations de vitesse. Comme toujours. T'as quoi comme aide dessus? Comme aide? Ouais. Le SP, l'ABS. C'est tout ce que j'ai. Ouais. Oh, ça claque quand même. Tu peux rouler normal. Il n'y a rien qui s'est passé. C'est si y a les flics derrière, tu vois, t'as rien à te reprocher. Ah ouais, c'est clair. Tu dis, bah non, c'est pas bon. Moi, j'ai juste fait un covering comme ça pour le fun. J'ai siglé GTI, mais c'est pas une GTI. Oh, le son, il tue. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la voiture. Elle est bien comme voiture, moi j'aime bien. Franchement, ça va. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la voiture. Abonnez-vous, likez, partagez comme toujours. Et à la prochaine. Non, nickel. Bon, merci. Voilà, pas de soucis. On m'a volé ma caisse.